Quand on voit Imani, ce qui frappe en premier, c'est sa beauté. Et tout de suite après, c'est sa voix grave et rauque. Pourtant, cette voix, elle l'a longtemps portée comme une croix. J'avais un complexe longtemps. Je modulais ma voix pour parler aux gens qui ne me connaissaient pas. Parce que j'ai pas une voix comme les autres. Enfin, j'ai cette voix-là depuis que je suis enfant. Et quand vous êtes enfant, les adultes ils vous le font remarquer. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'on crée un complexe bêtement chez un enfant. Elle a vécu 7 ans aux États-Unis et dans la culture américaine, l'idée c'est de s'assumer. Et ceux qui l'ont inspirée n'ont pas eu peur de leur originalité. Tracy Chapman, ça a été une de mes premières influences musicales. Nina Simone, Billie Holiday, Kurt Cobain. J'aime tous les gens qui ont des voix assez atypiques en fait, tous les gens qui ont des voix qui saignent et qui peut-être, a priori, on n'aurait jamais donné un micro à ces gens-là. Et finalement, qui ont réussi à faire entendre leur voix. Elle a eu plusieurs vies avant la musique. À chaque fois, elle se lance à fond. Athlète, elle fait du saut en hauteur pendant 10 ans, puis elle devient mannequin à New York. Je ne suis pas du tout une intellectuelle de la musique, je ne viens pas de la musique, donc même aujourd'hui j'apprends tous les jours. Donc il faut que ça touche les gens aussi simplement que ça me touche. De ses vies d'avant, Imani a tiré une volonté et une rigueur à toute épreuve. On est prêt quand vous l'êtes. Hein. C'est loin d'être un hasard. Son père est pompier et petite, elle était dans un collège militaire. Je fais plus vraiment mes lits au carré, mais quand même j'ai de vieux réflexes comme ça. Et puis voilà, il faut avoir de la discipline, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, pour faire ce métier qui est quand même dur. Rien ne l'arrête, même pas ses peurs. Et à l'époque, quand j'ai commencé à faire de la scène, j'étais tellement terrorisée, je voulais tellement comprendre quel était mon problème qu'on m'avait conseillé d'aller prendre des cours de théâtre. Elle commence la scène en interprétant des reprises, puis elle se met à l'écriture et la composition. Et c'est à force d'endurance qu'elle finit par percer. On a fait tous les trous, tous les petits bars de Paris avant de se faire repérer par un producteur. Aujourd'hui, la suite s'écrit sur scène et en avril 2012, à l'Olympia. Bright